Lundi de la semaine septagésima. Le serpent dit à la femme, pourquoi Dieu t'a-t-il commandé de ne pas manger de tous les arbres du paradis? Genèse 3 2.1. Ainsi s'ouvrit la conversation que notre mère Ève consent si imprudemment à tenir avec l'ennemi de Dieu. Elle devrait refuser tout rapport sexuel avec Satan. Elle ne le fait pas. Et ainsi elle met en péril le salut de toute la race humaine. Rappelons-nous les événements qui se sont produits jusqu'à cette heure fatale. Dieu, dans sa toute-puissance et son amour, a créé deux êtres, sur lesquels il a prodigué toutes les richesses de sa bonté. Il les a destinés à l'immortalité. Et cette vie éternelle est d'avoir tout ce qui peut la rendre parfaitement heureuse. Toute la nature y est soumise. Une postérité innombrable doit venir d'eux, et les aimer avec toute la tendresse des enfants reconnaissants. Non, ce Dieu de bonté qui les a créés daigne être en termes d'intimité avec eux. Et leur simple innocence est telle que cette adorable condescendance ne leur semble pas étrange. Mais il y a quelque chose de bien au-delà de tout cela. Lui, qu'ils ont connu jusque-là par des faveurs d'un ordre inférieur, leur prépare un bonheur qui dépasse tout ce qu'ils pouvaient imaginer avec tous les efforts de la pensée. Ils doivent d'abord passer par un procès. Et s'ils sont fidèles, ils recevront le grand don comme récompense qu'ils ont mérité. Et c'est le don, Dieu leur donnera de le connaître en lui-même, de les faire participer à sa propre gloire et de rendre leur bonheur infini et éternel. Oui, c'est ce que Dieu a fait, et se prépare à faire pour ces deux êtres, qui il y a quelque temps n'étaient rien. En échange de tous ces dons gratuits et magnifiques, Dieu ne leur demande qu'une chose, qu'ils reconnaissent sa domination sur eux. Rien, sûrement, ne peut être plus doux pour eux que de faire un tel retour. Rien ne pourrait être plus juste. Tout ce qu'ils sont et tout ce qu'ils ont et toute la belle création qui les entoure a été produit à partir de rien par la munificence somptueuse de ce Dieu. Ils doivent donc vivre pour lui, fidèles, aimants et reconnaissants. Il leur demande de ne lui donner qu'une seule preuve de cette fidélité, de cet amour et de cette gratitude, il leur demande de ne pas manger du fruit d'un seul arbre. Le seul retour qu'il demande pour toutes les faveurs qu'il leur a accordées est l'observance de ce commandement facile. Sa justice souveraine sera rassasiée par cet acte d'obéissance. Ils doivent accepter de telles conditions avec une disponibilité chaleureuse, et s'y conformer avec un saint orgueil, comme étant non seulement le lien qui les unira à leur Dieu, mais le seul moyen dans leur pouvoir de lui payer ce qu'il leur demande. Mais il y a une autre voix, la voix d'une créature, et elle parle à la femme, « Pourquoi Dieu t'a-t-il commandé, que tu ne manges pas de tous les arbres ?» Et Ève ose, et a le cœur de l'écouter qui demande pourquoi son divin bienfaiteur lui a donné un commandement. Elle peut supporter d'entendre la justice de la volonté de Dieu remise en question. Au lieu de protester contre les mots sacrilèges, elle y répond docilement. Son Dieu est blasphémé, et elle n'est pas indignée. Comme nous devrons payer cher pour cette indifférence ingrate, cette indiscrétion. Et la femme lui répondit en disant, « Du fruit des arbres qui sont au paradis, nous mangeons, mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du paradis, Dieu nous a commandé de ne pas manger, et de ne pas le toucher, de peur peut-être de mourir. » Genèse 3. 2, 3. Ainsi, Ève n'écoute pas seulement la question du serpent, elle lui répond, elle converse avec l'esprit méchant qui la tente. Elle s'expose au danger. Sa fidélité à son Créateur est compromise. Certes, les mots qu'elle utilise montrent qu'elle n'a pas oublié son commandement. Mais ils impliquent une certaine hésitation, qui savoure l'orgueil et l'ingratitude. L'esprit du mal trouve qu'il a excité, dans ce cœur, un amour de l'indépendance. Et que s'il ne peut que la persuader qu'elle ne souffrira pas de sa désobéissance, elle en est la victime. Il s'adresse donc à elle avec ces paroles blasphématoires et mensongères. Non, tu ne mourras pas la mort, car Dieu sait que, quel que soit le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Genèse 3 2.4, 5, ce qu'il propose à Ève, c'est une rébellion ouverte. Il a allumé en elle cet amour perfide de soi qui est le pire mal de l'homme, et qui, s'il est comblé, brise le lien entre lui et son Créateur. Ainsi, les bénédictions que Dieu a accordées, l'obligation de gratitude, l'intérêt personnel, tout doit être ignoré et oublié. L'homme ingrat deviendrait un dieu. Il imiterait les anges rebelles, il tombera comme ils l'ont fait. En Dominique Tyrophagie. Viens, ma pauvre âme. Déplorez aujourd'hui vos actes. Pense en toi-même à ce péché qui t'a rendu nu en Éden, et t'a volé de joie et de joie éternelle. Créateur de moi et de toutes choses.
Dans ta grande bonté et miséricorde, toi, m'ayant fait sortir de poussière et m'ayant donné une âme, tu m'as commandé de m'unir aux anges pour te louer. Mon Créateur et Seigneur. Dans les richesses de ta bonté, tu plantes un paradis de délices en Éden, et je me régale de ses fruits beaux, doux et incorruptibles. Malheur à moi, ô mon âme misérable. Ton Dieu t'a permis de jouir de l'Éden des délices, si tu lui obéissais et ne mangeais pas de l'arbre de la connaissance. Pourquoi as-tu violé sa loi? Ô Vierge Mère de Dieu, fille d'Adam par nature, mais mère du Christ par grâce, rappelez-moi maintenant l'exil d'Éden. Le serpent rusé qui m'en vient tel honneur, murmura sa ruse à l'oreille d'Ève. Et moi, hélas, trompé par elle, a été banni du pays de la vie. Tendant imprudemment la main, je goûtais à l'arbre de la connaissance, que Dieu m'interdisait même de toucher, et puis, avec un vif sentiment de chagrin, moi, exilé, j'ai perdu la gloire de Dieu. Hélas, misérable homme! Comment suis-je venu à ne pas connaître le piège? Comment se fait-il que je soupçonne que ce n'est pas l'engin et l'envie de l'ennemi? Mon âme était assombrie et j'ai mis à néant le commandement de mon Créateur. Ô très vénérable! Mon espérance et mon refuge, qui, en donnant naissance à ton Jésus, couvrit la nudité d'Adam déchu, me vêtit aussi, ô Vierge, de cet habit incorruptible. Égal. Ce texte est tiré de l'année liturgique, écrit par Dom Prosper Guéranger.